La dernière fois que vous avez vu une vidéo avec la RS7, il y a eu comme un petit souci durant un entretien qui était quand même de base assez basique. Et ça s'est transformé en une prépa. Salut ses amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Claudios. Ça va mec? Olé. Et ouais les gars, commence la vidéo, on est déjà dans le vif du sujet. Je vous explique, il a mis 5 minutes à monter ça. Nouveau filtre à air. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires de la vidéo précédente qui disaient 1000 plus, à cause de toi évidemment. Donc 1000... Pas 1000, pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'on a fait. Non, 1000, franchement, les gars, je suis pas très chaud. Mais par contre, oubliez pas que c'est mon daily, qu'elle a quand même déjà un peu de kilomètres, mine de rien. Les turbos, c'est mine de rien quand même une pièce qui coûte quand même assez cher. Et le moteur, on rappelle juste les prix comme ça, alors d'occasion. Moteur 15 000, boîte 15 000. Donc si je casse l'un des deux éléments, c'est 15 000. Donc je vais éviter quand même de casser l'un des deux éléments. Et puis surtout que moi, je ne suis pas un amateur de vitesse et de puissance. Moi, je trouve que c'est déjà suffisant pour se faire assez plaisir. Largement, très largement. Il y a de quoi faire. Moi, je suis plus partisan de fiabiliser une voiture plutôt que de la préparer à mort et que il y a risque que ça casse un jour. Quoi qu'il en soit, l'état de santé général de la voiture est plutôt positif. La vidéo est sponsorisée par notre ami Carly Connected. Je vous en parle d'ici quelques secondes après avoir démarré la voiture. T'es prêt avec? Ok. Let's go. J'espère que juste le capot il ferme. Ok, donc je vais démarrer la voiture. C'est comment? Ça charge pas assez pour que ça fasse. Il faudra aller rouler avec. Ouais, bon après là la voiture elle est froide, là, forcément je vais pas tirer dedans. Mais déjà elle a bien démarré. Avant de continuer sur les autres pièces perf qu'on va installer sur la voiture, donc Carly qui se connecte hop sur le BD. Alors grande précision, ça ne sert pas à reprogrammer votre voiture, vous n'allez pas augmenter de puissance. Par contre, très important, vous allez pouvoir vérifier l'état de santé de votre voiture et aussi déverrouiller des options, ce qui n'est pas négligeable. Veilleuse US, désactiver le bip quand la ceinture est pas mise. Enfin, faut mettre votre ceinture quand vous roulez, bien sûr. Hein. Contrôler le temps de rabattement des rétros, si quand vous verrouillez la voiture, ça se verrouille directement ou pas. Plein de choses comme ça. Mais l'un des meilleurs exemples, c'est avec la voiture de Thiago. Vous tapez 335i Alpha Delta 06, vous verrez la vidéo avec mon pote Thiago. Toi, tu es sur l'application actuellement. Faut mettre le contact. Bien sûr, donc la contact est mis. On fait la recherche. Donc là, vous voyez, codage, par exemple. Alors sur cette voiture, moi, la seule chose que j'ai enlevée, c'est les ceintures. C'est toi qui aime pas rouler avec la ceinture. Hein. Voilà, mettez un commentaire pour lui. Là. Sur la vidéo précédente, on vous montrait l'état de santé. Là, on va vous montrer plutôt les codages. Donc tout est dans la description. Encore une fois, un grand merci à eux quand même. Tout est dans la description avec le code promo. Et là, c'est un peu toutes les options qu'on peut déverrouiller. Donc là, le plus important, ce qu'on aime bien, c'est là, vous voyez. ZE, feu de sortie de la maison, feu coming home. Enfin, vous voyez, tout. Ça, c'est en gros toutes les options que je peux déverrouiller. Feu de jour dans le MMI. Ah, c'est ça, je pense. C'est rigolo. Vous voyez plein de trucs. Voilà, ça, en gros, ça, c'est toutes les options que je peux. Bon, ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est dans l'inscription. Et nous, on continue la vidéo. Donc, on fait les pompes à essence. On fait les pompes à essence. C'est vrai qu'on n'a pas montré toutes les pièces qu'on avait. T'entends un truc ou ça fait quoi? Oui, t'entends. Ah ouais? En fait, le bruit que t'entends, qui est spécifique aux japonaises, c'est par rapport à la longueur du tuyau. La matière? La matière et le diamètre, ça fait changer le bruit. Ah, c'est pour ça que là, c'est gros. Je pense qu'ils ont étudié le truc pour que ça fasse vraiment le. Après là, je suis pas monté haut, hein, je suis monté à 3000 tours, même pas. Non, c'est pour ça, ils ont même pas eu le temps de charger. Moi, je veux juste voir si ça ferme en fait. Ah oui. Ça ferme? Magnifique. Ici. Ah ouais, easy. Les autres pièces. Alors, on a une théorie. Parce que sur le site, c'était marqué. Bon, on était sur la catégorie pour les RS7. Et là, vous pouvez voir que High Pressure Fuel Pumps pour les 2 litres, 2 litres 5 TFSI et 3 litres. Et moi, c'est un 4 litres. Mais les pompes. Vu qu'il y en a deux, donc il semblerait que ce soit les mêmes pompes que les 2 litres 5. Vu qu'il y en a deux, c'est 2 kits. Et donc, ce qu'on a, c'est upgrader la pompe donc pour la passer en pompe performance. Ce qui me manque en fait. Et puis, on a quand même, par acquis de conscience, commandé petit galet. Qui coûte super cher. Coûte super cher, mais qui sont des pièces d'origine, là, pour le coup. Ouais. Vu que c'est une pièce d'usure. Volkswagen Group. Ah oui, ah non, ça paraissait plus petit en photo. Voilà. Donc comment ça marche? De toute façon, on va le voir, hein, vu que tu vas le démonter. Le démonter. Ah oui, et la pompe immergée. Alors ça, par contre, ça va être un peu chiant, c'est ça? Il faut l'adapter. Parce que c'est pas une pompe spécifique. Donc c'est universel, donc il faut l'adapter. Mais ça se fait bien.
Ça, c'est pas une chose qu'on va montrer aujourd'hui en vidéo parce qu'on le fait pas forcément aujourd'hui. On va le faire quand on a plus de temps parce que là, la journée est déjà bien entamée. Vous avez vu peut-être la vidéo précédente avec le van et les panneaux solaires. Et vu que ce week-end, j'ai prévu de partir avec la voiture, ça serait bien que, voilà. C'est pas que ça va pas marcher, hein. C'est juste que ça prend une demi-journée pour bien le faire tranquille. Et c'est vrai que la dernière fois, j'étais chez nos amis Shiftech et effectivement, ils étaient en train de faire une pompe, à basse pression. Et c'est chiant. C'est très chiant. Moi, je vous rappelle, la voiture a du mal à débiter et c'est juste à cause de ça. Et aussi de la basse pression. Qui est l'outillage, qui est le professionnalisme. Merde. C'est du carbu? Oh. Ah oui, c'est quand c'est haute pression, ouais, je te confirme, ouais. Aïe oh. C'est passionnant comme travail mécanicien. C'est marrant. Oh, le samplon 100 qui va coûter 1 tonne. Parce que là, actuellement, la voiture est en samplon 100. Parce qu'on était en Allemagne il n'y a pas longtemps et ils ont ça, tout comme la Suisse. Ça va te gicler dans la gueule. C'est pas, je t'y pète la durite. Ah ouais, et vite, hein. Oh. Alors. Ça siège de quoi? Mégane RS Trophy. Ce qui m'inquiète, c'est... Bon, ça... Toi? T'as vu le jeu, mec? Ouais. Ça me paraît bizarre. Ah, moi, j'ai une pompe ici. C'est la pompe d'origine de la S4. Qui a un 3 litres. Mais, regarde, là. Ouais. Fais aller le ressort. Ouais. Fais aller là. Ouais, il y a du jeu. Bah, ça me paraît très bizarre, en fait. C'est bien que l'audio, c'est un mec qui se veut rassurant, au moins. Et ça, c'est la pièce interne qu'on va remplacer aussi. Bon, c'est le bon. Déjà, on est bien. Ouais. Ouais, 130 000 km. Par rapport à une neuve. Voilà. C'était un peu galère, là. Un peu. Donc en fait, normalement, il y a un outil. Alors, vous achetez des pièces perf comme ça. Regardez bien s'il n'y a pas des outils spécifiques pour démonter les pièces. Parce que là, on a dû aller acheter ça. Ouais. Alors, je réponds aux commentaires qui vont arriver parce qu'ils vont nous dire oui, c'est pas le bon outil. On s'en fout, le plus important, c'est que ça marche. Voilà. On avait commandé l'outil aux États-Unis, on l'a pas commandé, on l'a fait avec ça. Ah non, parce que là, c'est le bon diamètre. Mais ils avaient même pas les clés. En fait, c'est le seul outil qu'il y avait, c'était ça. Et là, ça sert à quoi ce truc normalement? On appelle ça une clé à pipe. Ok. Donc, effectivement, ça, c'est la nouvelle pièce. Donc, ça, c'était l'ancienne pièce. Et ça, c'est la nouvelle. Voilà. En fait, c'est la même. La seule différence, c'est que lui, il a le même diamètre tout le long, mais pas l'autre. Et lui, oui. Il a ici un diamètre un peu plus grand. Puis en fait, bah, ici, ça rentre pas. Ici, oui. Ah. C'est bizarre. Donc avec ça, plus de problème de pression, quoi. Écoute. C'est marrant comme pièce quand même. Car là, ils promettent 40% de plus de pression. C'est fou. Ouais, des petits joints toriques. Non, comment ils appellent ça en France? En Suisse, ça s'appelle des cimères, mais oui, des merci en verlan. Mais là, je sais plus. En France, je sais plus. Voilà, Cloyo a réinstallé l'une des pompes et moi, je dois toujours démonter l'autre. Deuxième pièce enlevée. Celle-là aussi, elle a un jeu avec le spring. Ah ouais? Ok. De l'essence. Consciencieux. Et pas con. Ça, loin de là. Je suis pas d'humeur pour tes jeux de mots. Oula. Est-ce que les gens me préfèrent bourré ou ils me préfèrent... Moi, je préfère écouter Maxton Design. Yeah. Magnifique. Je sais pas s'il m'en vient à la gueule. Ouais, ouais. Bon, bah, c'est bon. Mais écoute, j'en pense que... Bah, faut essayer, hein. C'est vrai que visuellement, à part les filtres, il n'y a pas grand chose qui change. C'est toi qui mets les gaz? Je préfère quand elle tourne comme ça. Hein?
Vas-y, mets un peu. Je peux laisser tourner. Il n'y a pas de fuite. Il y a une fuite. Hein? Non. Ça, c'est ce qui restait d'avant. Ok. Ok. Bon, bah. C'est sur route, non? C'est sur route? Tu vois, c'est quand même beau la Suisse. C'est beau, ouais. Ouais, oui. Bon, tout est réglé. Ça fait 30 minutes qu'on roule. On a fait un peu de tous des tests, tout vérifié avec l'ordinateur, tout. D'ailleurs, avec Carly, on peut avoir les données aussi. On va vous faire écouter le son. Mec, le... C'est incroyable. Ça fait pas. Ça fait pas. Mais ça fait quand même un. Ouais, ça fait vraiment. J'ai vraiment bien fait le bruit là, non? Mobilette. Je pense que de dehors on l'entend fort. Tu peux entendre de dehors pour voir? Non, c'est là la voiture se comporte super bien. Bah là on a fait l'entretien et tout, mais ouais, je sens que ça change. Après là je suis 100%. Je vais remettre l'éthanol là, ouais, je pense sentir un peu la différence. Faudrait la laver l'auto. T'entends? C'est pas mal d'extérieur? Ouais, l'extérieur. Le mec est toujours tout droit. Non, bah là, chapeau l'artiste. Des blés. Non, franchement, nickel. Très content. Et mec, le samplon par contre, c'est violent quand même. Comment ça? Je vous l'aurais dit, hein, j'ai pas de carto, pop and bang, tous ces conneries, j'ai pas. Hein. Ça le fait juste naturellement en fait. Et des fois, ça le fait vraiment très violemment quand même. Hein. Wow. Et ça le fait beaucoup plus en samplon. Donc si vous habitez pas loin de la Suisse ou pas loin de l'Allemagne, je vous conseille de mettre ça sympathique quoi. Bon, ça fait cher le pop and bang. Ouais, ça fait cher le pop and bang par contre, c'est sûr. Si c'est que pour ça, t'as même le temps de faire le carton. Ouais, pour flinguer tes cylindres. Les soupapes. On rappelle, hein, pourquoi c'est pas bon d'avoir une carto pop and bang? Parce qu'on retarde beaucoup l'allumage et puis on vient brûler le siège des cylindres, les sièges des soupapes, pardon. Bon bah Claudius, merci beaucoup. Bah, merci à vous, merci à toi, merci à tout le monde. Putain, ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que j'ai pas connu la voiture là. On peut faire le coup en rentrant. Bon, allez, on va arrêter la vidéo ici parce que je sens que ça va être des conneries. On a déjà perdu mec 100 km d'autonomie en faisant un tour de 20 km, c'est inacceptable. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sympathique. Encore un grand merci à Carly et surtout un grand merci à Claudius qui nous fait des lives tous les samedis à 13 h et qui sort une vidéo tous les samedis à 19 h. Exactement, magnifique. Sa chaîne est évidemment dans la petite bulle à la fin et dans la description, ainsi que son Instagram. Moi j'ai un droit à une petite bulle, carrément. Bah, mec, t'as jamais vu que je mets des petites bulles à chaque fois qu'on met des vidéos ensemble? Bah attends, voilà, une petite bulle. Voilà. Bon, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!